Le coup de théâtre faisait la une des journaux aujourd'hui au Caire. En annonçant la mise à la retraite avec effet immédiat du maréchal Tantawi, le président égyptien a repris la main sur l'appareil militaire un peu plus tôt que prévu. Mohamed Morsi met aussi un terme aux larges prérogatives politiques dont bénéficiaient les militaires. C'en est fini du régime militaire. L'Égypte va devenir un État civil dans lequel chacun aura le bénéfice de ses droits. Ils ont mené le pays à sa ruine, mais si on veut parler de la prochaine phase, l'Égypte a besoin à tout prix de changement, et ce changement doit être global, lent et contrôlé. On le disait, sans réel charisme ni pouvoir, le chef de l'État investi le 30 juin dernier a pris tout le monde de court avec ses décisions de dimanche. Le limogeage du général Tantawi, symbole de l'ancien régime, ainsi que du numéro 2 du Conseil suprême des forces armées. Beaucoup faisaient mine d'y croire, mais certainement pas si vite et si facilement. Depuis son élection, Morsi a alterné entre compromis et confrontation avec l'armée pour tenter d'imposer sa griffe. Dimanche soir, il se justifiait ainsi. Je n'ai jamais eu l'intention de cibler une personne ou un individu en particulier, ni même d'adresser un message négatif au sujet de qui que ce soit. Je rends hommage à mes fils, mes frères et aux honorables individus des forces armées et je les invite à se concentrer sur leur devoir, protéger la nation. Et voilà la toute-puissante armée égyptienne, faiseuse de rois depuis 1952, ainsi renvoyée dans ses cordes, à savoir la défense du pays et pas plus. Car Morsi ne s'est pas contenté d'évincer certains hommes clés, il a aussi renversé la situation. En juin dernier, l'armée qui dirigeait encore le pays adoptait une déclaration constitutionnelle s'octroyant les pouvoirs législatifs et limitant considérablement la marge de manœuvre du président. Lequel a donc fait annuler cette déclaration. De fait, c'est sur lui que se concentrent désormais les prérogatives les plus importantes. Les généraux n'ont plus la capacité d'opposer leur veto sur les lois ou le budget et ne disposent pas non plus d'un droit de regard sur la future constitution. Une concentration des pouvoirs qui réjouit ses partisans de la confrérie des frères musulmans, mais inquiète certains observateurs. Reste à savoir comment ces pouvoirs vont être utilisés. Et cette purge inquiète plus particulièrement encore Israël qui redoute des conséquences militaires et politiques.